Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui on s'attaque à un titre sur Dreamcast et il s'agit de Evil Twin, un jeu de Ubisoft qui est sorti en 2001 et qui était également présent sur PC et Dreamcast et bien sûr PlayStation 2. Allez, on passe tout de suite à l'action. Donc pour le début, vous aurez, là je l'ai en français, hein, il faut savoir qu'Ubisoft est une entreprise basée au Canada et qui a donc développé ce jeu. D'ailleurs c'est la dernière team ils ont fait que ce jeu là, après ils ont été dissous. Pour le jeu, il faut savoir que il est vraiment sorti en fin de vie de la Dreamcast et que sur le marché européen. Donc il n'existe aucune version américaine ni version japonaise du jeu. On a les options, le cheat code, on ne va pas les utiliser, on va faire directement commencer. Avec le Ubisoft justement, Yves Guillemot, Jean-Bernard Jacon, des noms typiquement français, du moins francophones. L'introduction elle est plutôt pas mal, donc on va la laisser un petit peu tourner. Pour la petite histoire, donc vous êtes dans un orphelinat et vous jouez un rôle avec d'autres enfants et vous tombez après dans un monde magique où vous êtes Cyprien et vous avez votre version un peu de démon qui a des pouvoirs. C'est un jeu de plateforme qui a vraiment une très bonne réputation, notamment au niveau de sa réalisation, de son scénario, de son ambiance glauque. Il faut savoir que c'est pas un jeu fait pour les enfants, hein. Et voilà donc notre héros. Ça va, Cyp? Eh, vous savez pas quoi, les gars? Bah, notre pote Cyprien, il déprime. Oh non, merde! Qu'est-ce qui t'arrive, dis? Les parents sont morts le jour de son anniv. Tu déconnes! Vous saviez, les gars? Bah... Oh la gare! De toute façon, si, c'est pas grave, tu sais. Je veux dire qu'on est tous dans le même cas. Tu sais, je veux dire qu'on n'a pas nos parents, nous aussi, et que des fois, bah, c'est pas cool. Mais bon, on a nous, je veux dire, je crois que ce que notre bonne amie Vigne essaie de te dire, c'est que si ça va pas, tu peux compter sur nous. Et Joss, hein, t'es privé de pas bouffer tout le gâteau. Au niveau de la réalisation, quand c'est un peu zoomé très proche, hein, on remarque malheureusement le jeu manque de détails au niveau des... Mais c'est peut-être fait exprès. Les mains par exemple et les doigts ils sont particuliers, on n'est pas sur du Shenmue, hein. La fête est finie? Lily? Mais qu'est-ce que vous avez tous à poser des questions débiles? Ça va, Cyp? Tu te sens bien, Cyp? Tu veux du gâteau aussi? Vous pouvez pas me foutre la paix 2 secondes, non? Tu veux savoir si la fête est finie? Eh ben ouais, la fête est finie.
Et voilà, tous ses amis ont disparu. Et voici le monde dans lequel on va se retrouver. Il y a un petit côté Rayman, hein, on ne peut pas le nier, Ubisoft a sa petite touche à lui, au niveau des items et autres. Donc on a à chaque fois qu'on a une nouvelle action, quelque chose qu'on ne connaît pas, un petit pop-up qui arrive et qui vous dit ce qu'il faut faire. Donc là, le bouton action permet de nous dire ce qu'on doit faire. Ouais. Pour sauter, il faut appuyer sur le saut. Merci, ça ne dit pas lequel c'est, mais c'est bien. Donc le saut, c'est le A si jamais. Ensuite, vous avez saut et action. Ça vous fait une sorte d'attaque bizarre. Faut pas tomber dans l'eau. Hein. L'eau, ici, elle est un petit peu empoisonnée. S'accrocher, c'est toujours avec le saut. Normalement, ça s'accroche automatiquement. Tu es Cyprien, non? Vous êtes qui? Je suis où? Comment ça se fait que vous parlez? Du calme, tout va bien. Je m'appelle Will Bull. Ah, très bon personnage. Hein. Vous savez où il est? Oui, je sais où il est. Donc, on va zapper, hein, on va directement passer la phase du jeu. Pour le contrôle du jeu, donc, vous avez des caméras avec LR, mais ce qui est bizarre avec la caméra, vous voyez là, je fais avec la touche R, et je peux pas tourner plus. Donc, il y a vraiment un petit souci de caméra. Là, ça va encore, ça tourne. Mais s'il y a quelque chose vraiment d'imposant derrière moi, bah, c'est impossible. Alors, ça, c'est des bonus qui indiquent le bon chemin. On peut gagner des vies supplémentaires. Avec la croix directionnelle, vous pouvez voir ce que vous avez, c'est-à-dire récolter. Là, en haut à gauche, c'est des symboles pour vous transformer en votre Evil. Cyprien qui peut voler, lancer des projectiles. Ensuite, les petits oursons et la vie. Voilà. On a également avec la touche Y, voyez, petit zoom qui nous permet de tirer. Pour tirer, c'est X. Non, pardon, c'est pas X, c'est B. Voilà. Plus on maintient, plus ça va loin. Voyez. Il se tient bien. Là, c'est un pansement. Le Cyprien en haut à gauche, avec le 0,4, c'est votre vie. Faut pas tomber dans l'eau, ça il aime pas trop. Faut tourner la caméra correctement. Pour les musiques, je vous laisse écouter. Il y a un petit truc de la cité des enfants perdus ou l'armée des 12 singes. Un peu mélancolique. J'aime beaucoup cette petite ambiance particulière du jeu. Donc là, c'est simplement... C'est vraiment un jeu de plateforme. Hein, On avance. La caméra là, elle change automatiquement. J'ai rien fait du tout. On peut aussi tirer automatiquement avec son lance-pierre, hein, juste avec le B, sans vouloir, sans viser. On peut maintenir aussi, mais ça tire pas forcément plus fort. C'est juste si on veut. Oh, bah voilà, j'ai fait une erreur. Voilà, je suis bientôt mort. Voilà, je vais mourir, de toute façon je suis trop loin. Bon, j'ai eu du bol là. Voilà, c'était l'erreur à pas faire. Donc quand vous chargez, vous pouvez pas sauter. Hein. Faut oublier ça.
Sinon, là, les touches répondent assez vite, hein, il n'y a pas de lag. Vous voyez. Toujours les points en vue subjective pour ramasser, ouais, on a compris. Et là, vous voyez, ça c'est un ennemi qu'il faudra détruire. Il faut qu'il sorte de sa cage. Donc pour ce faire, déjà ça c'est le point de sauvegarde automatique. Vous passez simplement dessus et quand vous mourrez, vous revenez à cet endroit. Et là c'est le conseil qu'il faut faire. Donc pour ce faire, vous faites avec la touche ici et vous tirez directement dessus. C'est un peu bizarre là. Voilà. Alors, pour la communauté de Dreamcast, pour les gros fans hardcore, oui, vous pouvez le connaître. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, mais ça reste vraiment un jeu qui est très peu connu et qui, à mon avis, mérite largement d'être essayé. Malgré qu'il ne soit sorti que en version européenne, il est optimisé 60 Hz. Alors, on va s'occuper de l'ennemi principal. Voilà, alors là, lui, il va demander beaucoup de coups, hein, quand même. Quelques-uns, faut y aller, c'est un peu long. Il faut faire attention parce qu'il attaque bien quand même. Alors, je m'éloigne un tout petit peu. Caméra, un peu pénible. Voilà. Et là, la porte est s'ouvre. On a fini le niveau, on passe au stage suivant. Fais attention. Hein. Donc là, si on appuie directement les deux joysticks, left and right, ça nous met la caméra directement derrière le personnage. Ça nous évite de tourner à gauche ou à droite. Une vie supplémentaire, toujours bon à prendre. Là, par contre, voyez, j'ai pas le droit de prendre la caméra. C'est vraiment bizarre comme système, je comprends pas. Le jeu est plutôt bien varié, hein. Vous allez voir après si j'ai le temps. Il est quand même assez long, hein. Je ne peux pas vous présenter la totalité du jeu. Avec des petites cutscenes. Allez, on va changer. On va directement passer à la suite. Petite sauvegarde automatique. Voilà, là, on va pouvoir se transformer en notre fameux spécial Cyprien. Je sais plus comment on se transforme déjà. Je crois que c'est avec un B ou... Attendez voir, qu'est-ce qu'il me dit déjà lui? Comment on se transforme? Pour le super saut,
Tu fais saut et action quand tu es en l'air, merci. Voilà, je me suis transformé. Donc il a des attaques très fortes. Hein. Vous voyez, il peut planer un petit peu aussi. Par contre, sa jauge, elle descend. Donc faut faire attention avec ça. Il va pas forcément beaucoup plus loin que le personnage principal. Par contre, ben, il est quasiment invincible. Et là, il faut essayer d'avoir le vilain qui est là. Une deuxième fois, et ça devrait aller. Donc il peut planer. Il a des attaques foudroyantes. Comme celle-là. Bah, je me suis déjà transformé. Je suis mal. Non, ça va pas aller. Il faut que je me transforme. Et hop. C'est un peu limite hein, au niveau maniabilité. C'est le gros défaut du jeu parce qu'on a chaque fois des transitions un peu bizarres. Ouais, bah là, vous voyez, c'est mort. Ok. Donc je trouve la sortie. Elle est là. Voilà. Oh là là. Oh, ce que je sais mal jouer. Ok. Donc, il faut que j'aille par là. Et voilà. Ça c'est pas mal, vous restez en l'air. Et il reste en l'air quand il fait son attaque spéciale. On va sauvegarder. Bon, je vais pas pouvoir rester très longtemps en Super Cyprien. L'autre très gros défaut du jeu, ben c'est que il est sorti que sur le marché européen. Résultat, ben il coûte cher. Là, en tout de 150 €, je vous souhaite bonne chance pour le trouver en bonne qualité. Il fallait l'acheter quand il était sorti, hein, comme je pourrais vous dire simplement. Bah, c'est un très bon jeu, vraiment. Malgré les défauts que les gens ils disent pour sa maniabilité. Pour moi, il est d'un niveau d'un Rayman sans souci. Il est particulier, il est unique hein, dans son genre. Il n'y en a vraiment aucun autre, mis à part Rayman, mais dans un style plus enfant. Franchement, c'est un très bon jeu et je ne saurais que vous le conseiller. Après, il y a d'autres solutions. Vous pouvez toujours le télécharger. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais ça vous évite peut-être aussi de devoir dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir vous le procurer. Vous voyez, là c'est un gros problème. Hein. Là, la maniabilité, des fois, c'est le gros hic du jeu, j'avoue. Donc Cyprien sur Dreamcast, Evil Twin est un jeu sorti donc sur le marché européen en 2001 et qui a donc de nombreuses qualités. Son gros point, ses gros défauts, son prix et sa maniabilité avec les caméras qui peuvent poser problème. Autrement, la durée de vie elle est plutôt longue. Ça reste du Ubisoft, donc un gage de qualité hein, à mon avis. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu, d'un jeu encore plutôt méconnu, hein, en tout cas sur Dreamcast. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
de Sega Rétro Vieux. Allez, ciao tout le monde!